Les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo se sont intensifiées ces dernières semaines après de récents affrontements avec des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces violences font craindre que les initiatives de paix dans la région ne soient compromises. L'ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamlin, nous a déclaré que la série de sanctions américaines annoncées la semaine dernière visait à soutenir le processus de paix en cours. Ces sanctions visaient le groupe armé appelé Pareco FF, ainsi que plusieurs entreprises impliquées dans le commerce des minerais. Nous faisons cela pour soutenir l'accord de paix, car il faut que les partenaires s'accordent sur la paix sur le terrain. Mais il est important de relancer la croissance économique du pays. Et pour cela, il faut que des entreprises responsables et légitimes aient la possibilité de se lancer dans des activités minières qui profiteront au peuple et à l'État congolais. Certaines personnes ont le sentiment que le processus de paix est trop lent, mais je pense en réalité qu'il avance très vite, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'un conflit qui dure depuis plus de 30 ans et que les problèmes sont très profonds. Certaines décisions seront difficiles à prendre, mais grâce au parrainage des États-Unis, nous avons réussi à amener les parties à s'entendre, d'abord sur une déclaration de principe, puis sur un accord de paix signé le 27 juin à Washington. L'ambassadrice a également souligné que les sanctions américaines visaient le M23 depuis 2013. Au début de l'année, le M23 et les forces rwandaises ont pris le contrôle des deux plus grandes villes de l'Est de la RDC. Mais la pression internationale, notamment celle des États-Unis, a ensuite amené la RDC et le Rwanda à négocier. En juin, les deux pays ont signé un accord de paix qui devrait conduire au retrait des troupes rwandaises de la RDC et au lancement des projets économiques communs. Kinshasa mène également des pourparlers avec le M23. Le prochain cycle de négociations devrait avoir lieu dans les prochains jours. Toutefois, des points de désaccord majeurs subsistent et rien n'indique que les forces rwandaises ou les rebelles du M23 se retireront dans l'immédiat.